Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast aujourd'hui. Je vais rebondir comme les dernières fois sur ce qui est ressorti de la guidance faite sur l'autre chaîne. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour ceux qui ont envie d'écouter la guidance complète. Et le sujet ici, c'était en gros une personne qui s'est coupée de tout le monde, qui a eu tendance à s'éloigner de plus en plus des gens autour d'elle parce qu'elle avait enregistré en fait que les autres étaient une source de souffrance constante, d'incompréhension, ce genre de choses. Et forcément, bah, comme on cherche à esquiver la souffrance autant que possible, c'est normal, c'est humain, ça fait qu'on se retrouve à un moment donné dans ce type de cas de figure totalement isolé. Et on se sent inévitablement bah, très seul, hein, sans ressources, on se sent démuni. Et puis, c'est pas forcément quelque chose de super agréable à vivre non plus. En fait, la clé qui était importante là-dedans, c'est de comprendre que ce ne sont pas les autres, dans leurs actions ou leurs paroles, qui sont directement, la plupart du temps, source de souffrance pour nous. Alors évidemment, je ne parle pas de cas d'abus, de maltraitance, de choses comme ça, où ben là, l'autre est en train d'agir très concrètement pour nous faire du mal, hein. Je parle de la plupart des autres situations plus banales et ordinaires qui ont pu déclencher de la souffrance pour nous, mais ce ne sont pas quelque part les paroles et les actions des autres en elles-mêmes qui ont déclenché de la souffrance, mais plutôt la manière dont on a interprété ces éléments-là. Et le truc, c'est que bien que sur le coup, ce soit généralement assez compliqué de prendre ce recul-là et de voir qu'il y a deux ou plus versions possibles, avec un petit peu de recul et un petit peu d'entraînement aussi, on se rend compte que bien souvent, ce qui a pu nous blesser dans nos interactions avec les autres, bah, c'était justement la manière dont nous, on a filtré la situation, dont nous, on a choisi d'entendre, ce que l'autre était en train de dire, et qu'on a ramené finalement, aux blessures qui avaient besoin d'être entendues, à nos schémas de personnes qui se sentent constamment rejetées ou alors pas respectées, pas prises en compte, ce genre de choses. Et que bah, c'est nous, pour le coup, qui avons tendance à alimenter notre propre souffrance par automatisme, hein, par réflexe, parce qu'on a appris à fonctionner de cette manière-là, mais qu'il y a vraiment d'autres manières possibles de regarder les choses. Je vais vous donner un exemple, hein, ce sera plus parlant de cette manière-là. Si vous avez interprété l'attitude de votre mère comme étant une attitude froide, indifférente, ma maman ne m'aime pas, posé sur quoi? Ben, posé sur le fait qu'elle ne me faisait pas de câlins, elle ne venait pas vers moi comme ça pour me dire des petits mots doux, pour ce genre de choses. Et vous, vous en avez tiré la conclusion, à force de voir cette scène se répéter, que vous n'étiez pas aimé par votre mère. Le truc, c'est que peut-être, en grandissant, vous allez vous rendre compte, et sans doute à travers votre propre vie de parent à un moment donné, que votre mère était peut-être juste une personne qui n'est pas tactile, qui n'est pas très démonstrative, dont la manière en fait d'aimer les autres va passer par le fait de prendre soin, le fait voilà, d'avoir telle ou telle attitude, mais que sa manière à elle d'exprimer l'amour ne passe pas nécessairement par les câlins, les petits mots doux et ce genre de choses. Et là, d'un coup, vous allez ouvrir les yeux, vous dire, et merde, pendant toute ma vie, ou pendant une certaine portion, j'ai cru que ma mère ne m'aimait pas, ou qu'elle préférait peut-être mon petit frère, ou ce genre de choses, hein, parce qu'elle s'est comportée de telle ou telle manière, alors qu'en réalité son comportement était neutre, en quelque sorte, et que vous avez collé par-dessus une certaine interprétation. Le truc pour conserver cet exemple-là, qui peut se rapporter à n'importe quoi d'autre, hein, mais c'est de voir que finalement, euh, nous, on avait peut-être besoin, pour se sentir aimé, qu'on nous prenne dans les bras, qu'on nous dise certaines choses, qu'on nous valorise à travers les mots, ce genre de choses. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que parce que l'autre ne l'a pas fait, l'autre ne nous aimait pas? On sait très bien que c'est faux, et si on va fouiller un petit peu dans notre vie, on trouvera sans doute tous des tas d'exemples où on a cru que l'autre ressentait ceci ou cela ou ne ressentait pas ceci ou cela en fonction de ses attitudes, de ses mots, alors qu'en réalité, ça faisait juste partie de ses traits de caractère, de sa façon particulière
d'être un humain et de fonctionner, et que finalement notre interprétation pouvait être erronée. Et ça, à un moment donné, ça va être très important d'apprendre à le remettre en question, de se rendre compte que peut-être, dans bien des situations, il y a plusieurs versions possibles, que la situation en elle-même est interprétable et que potentiellement, on a pu interpréter, déformer certaines scènes, certaines situations, en croyant que ça voulait dire telle ou telle chose qui nous a blessés, et peut-être sur laquelle on s'est construite, alors qu'en réalité, dans l'intention, si vous voulez, de l'autre en face, ça pouvait vouloir dire quelque chose de totalement différent, parce que l'autre avait tout simplement une façon d'être, un mode de fonctionnement qui n'était pas le même que le nôtre, ou que ce qu'on aurait espéré qu'il soit, et que en fait ça change tout. Alors parfois, on peut ne pas vouloir inconsciemment aller dans cette direction et soulever en fait ce voile-là, parce que justement on s'est construit sur le scénario de la personne pas aimée, pas entendue, pas comprise, pas prise en compte, etc. Et que toute notre vie repose là-dessus. Et ça fait que si on va bousculer ces croyances-là, cette interprétation de base qui a donné naissance à cette version de nous, ben ça risque de faire s'effondrer tout le personnage et de faire en sorte qu'on va se sentir complètement paumé, qu'il y a tout un tas d'éléments dans notre vie qui ne tiendront plus la route, tout simplement. Et c'est pas forcément quelque chose de facile à aller rencontrer. Et ça n'a rien d'obligatoire de toute façon, hein. Je vous rappelle que travailler sur soi n'est pas une voie nécessaire pour pouvoir voir sa vie bouger. Elle bougera de toute façon, et la preuve en est que tous ces gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de développement personnel ou de spiritualité de leur vie, ben, ils ont une vie, elle bouge, il se passe des trucs, ils font des rencontres, ils vivent des expériences à plein de niveaux, et ça bouge pour eux. Donc rappelez-vous que vous n'êtes absolument pas obligé de suivre un chemin ou un autre. Ce sont des propositions, c'est un partage que je vous propose ici, mais après, à vous de prendre ou pas en fonction de ce qui pourra vous parler, vous être utile, et peut-être être raccord avec vos questionnements du moment. En tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment primordial. Ça a et c'est en train encore de transformer totalement ma vision des choses au sujet de mon histoire familiale, de tout un tas d'éléments. Et c'est vraiment quelque chose de précieux, parce qu'on se rend compte que là où on a cru tout un tas de choses qui nous ont fait peut-être terriblement mal, en fait, c'était pas la réalité. C'était notre interprétation en fonction de notre regard d'enfant qui n'avait pas les codes, qui n'avait pas le mode d'emploi, qui n'avait que très peu d'éléments pour pouvoir essayer de comprendre ce qu'il était en train de vivre, et qui a fait du mieux qu'il a pu en fonction de tout ça. Mais le fait est que bien souvent, on s'est construit sur tout un tas de croyances terriblement douloureuses, alors que ces croyances ne sont que des croyances, et qu'elles ne reflètent pas la réalité de ce qu'il y avait derrière les scènes qu'on a interprétées et qu'on a déformées. Et quand on commence à en avoir marre de répéter tout le temps les mêmes schémas, de revivre tout le temps les mêmes scénarios, les mêmes blocages, les mêmes problématiques, il se peut que le fait d'aller revisiter ces scénarios-là, de voir en fait ce qu'il y a en dessous, la manière dont nous, on se positionne, ce qu'on a tendance à penser, à croire, etc. Là où on a tendance à pointer du doigt, à dire c'est la faute de, c'est à cause de ceci ou de cela, ça peut amener un bol d'oxygène énorme, et du coup nous permettre de voir les situations répétitives changer, se disloquer en fait, parce qu'elles reposaient seulement et uniquement sur notre définition de nous-mêmes. Tant que je crois que je suis une personne qui est constamment rejetée, ou alors qui n'est pas respectée, qui est ceci, qui est cela, la vie sera obligée de me donner raison en permanence. Parce que la vie n'est pas une conscience qui est réfléchie, qui nous attribue des bons points, et qui, selon les efforts qu'on va faire, si on travaille assez sur soi, va nous permettre d'avoir un petit oasis pour pouvoir récupérer et puis recevoir les cadeaux de la vie. L'énergie, en fait, n'est pas une conscience qui réfléchit, c'est du direct.
c'est je vois se manifester dans la réalité concrète ce qui reflète purement et simplement l'énergie que je porte là, tout de suite, maintenant et à chaque instant de ma vie. Et ça fait que ce qui apparaît au dehors, ce sont les parties de nous qui sont encore inconscientes, qui ne sont pas connues et qu'on peut, si on le souhaite, aller rencontrer pour récupérer en quelque sorte ces morceaux de nous qu'on a laissés de côté pendant si longtemps et petit à petit réunir les morceaux de puzzle et ce qui va remplir, notre intérieur, ce qui va nous donner cette sensation d'être plein, de plus en plus complet, de plus en plus entier et c'est ça le socle sur lequel peut reposer notre joie, notre épanouissement et tous ces éléments après lesquels on a peut-être couru toute notre vie en croyant qu'il fallait cocher certaines cases sur une liste d'objectifs pour pouvoir enfin ressentir ça. Mais ce sentiment de complétude, ce sentiment de plénitude, il arrive parce qu'on arrête de cracher sur toutes ces facettes de qui nous sommes et qu'on se prend de plus en plus tel que l'on est, avec tout ce que ça implique, les côtés sympas, les côtés moins reluisants aussi, et qu'on récupère finalement tout ça en se permettant d'être la personne que l'on est, et puis en choisissant celle qu'on a envie d'être tout simplement. Mais en tout cas, c'est une clé que j'avais vraiment envie de partager avec vous parce qu'elle est super importante. C'est vraiment ce truc de comprendre que dans bien des cas, très souvent, les situations qui nous ont blessés, qui ont pu être vraiment les pires souffrances de notre vie, sont en fait des situations interprétables et que nous, on a pu, filtrer d'une manière, qui ne nous dessert pas forcément, ou alors qui va alimenter l'étiquette, la posture de victime je subis la vie, je subis les autres et qui nous emmène, dans des situations, dans des circonstances, qu'on n'a pas envie en fait d'expérimenter et du coup ça peut être une porte de sortie pour, comprendre qu'en fait, en transformant notre regard sur notre vie, sur nos expériences passées, ça a un réel impact sur la personne finalement qu'on est, qu'on incarne, dans notre présent et sur le type d'expérience qu'on va voir se manifester à l'extérieur. Donc ça peut être une piste intéressante à creuser si vous en avez envie et que ça vous parle évidemment. Donc j'espère en tout cas que ça pourra être utile, au moins à certains d'entre vous. Passez quoi qu'il en soit une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.